Mes jours sont remplis de joie, mon cœur connaît ta paix. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Mais dans mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face, Jésus. Où tu es, c'est là je veux aller. Et tu es mon roi. Tu es l'agneau, lion de Juda, la descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Père, je te rends gloire. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu me donnes. Mon âme t'est entièrement reconnaissant, Jésus-Christ, toi le Dieu fidèle. Je voudrais élever la voix pour te donner gloire parce que tu en es plus que digne. Seigneur mon Dieu, je glorifie ton nom. Je te rends toute l'adoration et toute la louange. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour ton autorité. Merci pour ta grâce. Seigneur, je te confie ce moment. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de toutes choses. Que ton Saint-Esprit conduise toutes choses selon toi, ta volonté, Père. Que ma personne s'efface, disparaisse des pensées, des mémoires. Et que toi seul sois retenu, Père. Car c'est toi qui enseignes. C'est toi qui diriges. C'est toi qui guéris. C'est toi qui conduis, Père. Que ta puissance se manifeste par des guérisons. Par des guérisons, Père éternel. Que ta puissance se manifeste par des signes et des prodiges dans nos vies, Père. Impacte nos vies ce matin. Touche-nous, Père. Permets-nous de te rencontrer ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit à toi, seul Dieu de gloire. Merci pour tout, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. C'est une joie encore pour moi de vous retrouver. Nous avons encore une vidéo à partager. Nous bénissons le nom de Dieu qui enseigne et qui conduit. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Versets 45 à 51. Amen. Marc chapitre 6, versets 45 à 51. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et aussitôt après, il obligea ses disciples à monter sur la barque et à le dévancer sur l'autre bord, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer
et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dévancer. Mais quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme, et il poussait des cris, car ils le voyaient tous, et il fut troublé. Mais il leur parla aussitôt, et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Et ils furent en eux-mêmes excessivement étonnés et remplis d'admiration. Alléluia, gloire à Jésus. Thank you, Jesus. Père, je te rends gloire. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Enseigne comme tu veux, dirige comme tu veux, conduis comme tu veux, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est un passage que nous avons médité, le Seigneur nous a enseigné, et nous voulons partager cet enseignement. Ce passage est magnifique, frère. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu expliquer le contexte dans lequel nous nous trouvons. Jésus organise une croisade où il y avait une foule immense et il n'y avait pas à manger. Alors les gens demandaient à Jésus comment nourrir la foule. Et Jésus leur a dit qu'est-ce qu'ils avaient, leur a posé une question, à savoir qu'est-ce qu'ils avaient comme nourriture. Et les disciples lui ont répondu qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce qu'ils avaient. Alors Jésus a multiplié ces 5 pains et les 2 poissons et a nourri, la Bible dit, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Frère, c'était le premier miracle. La première fois que Jésus nourrissait la foule. Les gens étaient émerveillés. Ils n'avaient jamais vu cela. Ils étaient émerveillés. Alors, après avoir expérimenté cette puissance de Dieu, après avoir expérimenté cette gloire de Dieu, Jésus, aussitôt, oblige ses disciples à monter sur la barque. C'est lui qui les a obligés. C'était un ordre qu'il leur a donné de monter sur la barque et de le dévancer à l'autre bord vers Bethsaïda. Ah, frère, c'est magnifique. Il leur dit de monter sur la barque. C'est lui qui les a obligés. Le mot obligé ici, c'est un ordre. C'est une obligation. C'est quelque chose qu'on t'impose. Jésus a imposé à ses disciples de monter sur la barque après avoir expérimenté sa puissance, de monter sur la barque et de traverser la mer pour aller à l'autre bord, à Bethsaïda. Pendant que lui, Jésus, il allait renvoyer toute la foule qui était venue. Amen. Parce que les gens voulaient aller avec lui, les gens voulaient rester avec lui. Ils n'avaient jamais vu cela. Les miracles qu'il opérait. Frère, c'est magnifique. Cette histoire est magnifique. Pour nous, frères, pour nous chrétiens, lorsque tu te convertis nouvellement, tu expérimentes la gloire de Dieu, tu expérimentes la puissance de Yeshua, tu expérimentes Jésus de Nazareth. Tu vois sa gloire, tu vois sa puissance, tu vois comment il est puissant, tu vois la manifestation de sa puissance tout autour de toi. Et tu es dans la joie. Mes frères, après avoir expérimenté la gloire de Dieu, Dieu t'obligera à monter sur la barque pour traverser la mer. Ha. Oh, Jesus. La vie du chrétien est une succession de traversées de la mer. On part d'un bord à un autre. Lorsque tu expérimentes la gloire de Dieu, lorsque tu expérimentes la puissance de Yeshua, Dieu te fait traverser la mer, c'est-à-dire les épreuves, les difficultés. Parce que sur la mer, lorsqu'on est sur la mer, on est confronté au vent, aux tempêtes, aux vagues. La mort est présente. Frère, la mer, c'est là où l'épreuve arrive. Donc Jésus, après t'avoir fait expérimenter sa puissance, te conduit dans le désert, te conduit là où il y a les épreuves, te conduit sur la mer, afin que tu sois éprouvé. Et après cette épreuve, quand tu arrives à l'autre bord, tu expérimentes encore sa puissance, tu expérimentes sa gloire, et tu vas à un autre niveau, et tu retraverses encore. Jesus. C'est magnifique. Jésus, après avoir opéré un grand miracle où il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, la Bible dit qu'il a obligé ses disciples à monter sur la barque et aller à l'autre bord, à Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Frère, quand tu te convertis nouvellement, dans cette foule que Jésus a nourrie, il y avait des ramassis, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des gens qui ne croyaient pas.
il y avait des curieux qui étaient venus, il y avait des incrédules, il y avait des philosophes, il y avait des pharisiens, il y avait toutes sortes de personnes. Mais Jésus a nourri tout le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, vous mes disciples, pendant que moi, Jésus, je renvoie la foule. C'est-à-dire que quand tu te convertis nouvellement, Jésus de Nazareth lui-même chasse des gens de ta vie. Ha. Oh, quand tu acceptes véritablement de marcher avec Jésus dans la vérité, Dieu, à un moment donné, t'obligera à monter sur la barque pour aller sur la mer, pour traverser la mer pour aller à l'autre bord. Et lui-même, Jésus, il chassera des gens de ta vie. Quand nous nous sommes convertis, il y a beaucoup de personnes qui, de façon naturelle, ont quitté nos vies. Jésus lui-même chasse les gens. Frère, c'est un passage obligé pour tout chrétien. Il y a des gens, eux-mêmes, ils sortiront de ta vie. C'est Jésus qui les chasse. Frère, la Bible dit, quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Frère, lorsque Jésus de Nazareth t'oblige à monter dans la barque et à aller à l'autre bord, à traverser la mer, là où il y a les épreuves, là où il y a les difficultés, là où il y a les problèmes, le seul moyen pour que tu puisses croiser Jésus, c'est dans la prière. Pourquoi? Parce que Jésus ici est monté sur la barque, sur la montagne pour prier. Si les disciples avaient compris, étant dans la barque, sur la mer, que le seul moyen pour être en contact avec Jésus, oh, c'était par la prière. Il n'aurait pas eu tous ces problèmes. Lorsque tu rentres dans les épreuves, lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans une situation d'épreuve pour te bâtir, pour ta famille, tu dois demeurer dans la prière. C'est par la prière que tu rencontres Jésus. Tu dois aller sur la montagne. C'est le lieu où Jésus te donne rendez-vous parce que lui, il s'y trouve. Frère, s'ils avaient compris cela, ils n'auraient pas eu toute cette souffrance. Ils n'auraient pas paniqué. Parce que dans l'épreuve, Dieu vient te bâtir. Dans l'épreuve, Dieu vient te construire. Dieu ne permettra jamais qu'une épreuve vienne te détruire. Jamais. Quand l'épreuve arrive, c'est pour bâtir ton caractère. C'est pour te faire passer d'un niveau A à un niveau B. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas demeurer le même. Le chrétien est appelé à grandir. Et nous grandissons par l'épreuve de notre foi. Frère, c'est magnifique. Jésus est allé sur la montagne pour prier. Il a donné rendez-vous aux disciples sur la montagne. Mais les disciples n'ont pas compris. Lorsque tu es accablé, lorsque les problèmes t'envahissent, lorsque tous les problèmes se sont sur toi, lorsque tu as l'impression que ton monde s'écroule, plus tu pries, plus les problèmes arrivent. Continue de prier parce que Jésus est sur la montagne. Continue d'aller sur la montagne parce que Jésus s'y trouve. C'est là qu'il te donne rendez-vous. Tu peux toucher Jésus seulement à travers la prière. Frère, il s'en alla sur la montagne pour prier. Ha. Frère, lorsque Dieu t'oblige à monter sur la barque, quand tu expérimentes la gloire de Dieu, tu es dans la joie, mais Dieu t'oblige à monter sur la barque. Parce que la vie chrétienne, c'est cela comme je l'ai expliqué. Lorsque tu montes sur la barque et que tu vas en pleine mer pour traverser la mer, à un moment donné, le soir arrive. Le soir, c'est quoi? Ici, on dit le soir étant venu. Le soir, c'est quoi? Le soir, ce sont les ténèbres. Ce sont les démons. Dieu te met dans une situation vulnérable. Tu as l'impression que Jésus n'est plus là. Mais en fait, il se trouve sur la montagne. Le seul moyen pour que tu le rencontres, pour que tu sois en contact avec lui, c'est par la montagne. C'est par la prière sur la montagne. Le soir étant venu, lorsque les ténèbres arrivent, lorsque les démons viennent te tenter, regarde, Jésus sort de l'eau, baptisé par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit vient le remplir sous la forme d'une colombe et le même Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. C'est le parcours normal du converti. Quand tu expérimentes la puissance de Dieu, Dieu t'oblige à monter sur la barque pour aller traverser la mer, pour aller à l'autre bord, pour aller dans les épreuves. Les épreuves viennent pour bâtir ton caractère, comme je l'ai dit, pour te construire, pour t'édifier, pour te rendre mature. Frère, le soir étant venu, les ténèbres sont venues les tenter. La barque était au milieu de la mer. C'est-à-dire, lorsque tu te retrouves dans une position au milieu de la mer, il ne pouvait plus faire demi-tour.
Ils ne peuvent plus avancer. Ils ne peuvent pas retourner parce qu'il fait noir. Ils ne voient pas. Ils ne savent pas où ils sont. Au milieu de la mer, il n'y a pas de... On ne voit pas la terre. Et il fait nuit encore. Les ténèbres, ce sont les démons, les épreuves, les difficultés, les problèmes. Tu dis, mais je suis chrétien et je souffre. Mais tu as fini d'expérimenter la première partie. C'est-à-dire, quand tu te convertis, tu expérimentes la gloire. Maintenant, tu dois traverser pour aller à l'autre bord, pour grandir. Donc, à un moment donné, tu te retrouves au milieu de la mer. Où il y a les vents, il y a les tempêtes, il peut même pleuvoir. Il y a le froid, il y a les requins, il y a les baleines. Il y a toutes sortes de problèmes. Et tu t'interroges, mais où est Jésus? Il m'a obligé à monter dans la barque. Et maintenant, je suis au milieu de la barque. Et je ne sais pas quoi faire. Sûrement que je vais mourir. Mais Jésus est sur la montagne. Le seul moyen pour que tu sois en contact avec Jésus, c'est d'aller sur la montagne. Et tu ne peux aller sur la montagne que par la prière. Le chrétien véritable, lorsque l'épreuve l'amène, le conduit à se mettre à genoux, c'est la position idéale pour prier. Lorsque les difficultés t'écrasent et te mettent à genoux, tu dois savoir que c'est la position idéale pour prier. Plus l'épreuve est grande, plus la gloire à venir est magnifique et grande. Dans l'épreuve, le seul moyen pour toucher Jésus, c'est la prière. Tu ne peux pas t'asseoir et te morfondre à longueur de journée. Prends ce temps et prie. Plus tu prieras, plus tu seras en contact avec Jésus. Et la traversée sera facile. Frère, il n'avait pas compris que Jésus était sur la montagne et qu'il fallait rencontrer Jésus sur la montagne. La Bible dit, la barque était au milieu de la mer et Jésus était sur la terre. Donc Jésus les attendait sur la montagne. Mais eux, ils étaient plus focalisés sur les épreuves, les difficultés, au lieu de regarder à la montagne d'où vient le secours. Oh, mon secours me vient de la montagne. Mon secours me vient de l'Éternel. C'est pourquoi je lève les yeux vers les montagnes. La montagne de Yeshua. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Les épreuves étaient trop. Les difficultés étaient trop. Ils étaient dans la panique. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient accepté leur situation qu'ils allaient directement mourir. Qu'ils allaient tout droit à la mort. Les vents étaient contraires. La tempête était forte. Les vagues s'élevaient de toutes parts. Il y avait des baleines, des requins, tout ce que vous voulez. Le danger était trop. Ils n'en pouvaient plus. Où est ce Jésus qui nous a mis dans cette situation? Où est ce Jésus que j'ai accepté et depuis lors je ne fais que souffrir? Où il est? Quand je n'étais pas chrétien, je ne souffrais pas comme ça. Aujourd'hui où je décide de me sanctifier, de m'accrocher à Jésus, regarde comment est-ce que je souffre. Regarde toutes les difficultés que je rencontre. Mais Dieu te dit qu'il est sur la montagne. Dieu te demande de prier pour que tu puisses le rencontrer. Jésus-Christ est sur la montagne. Frère, il faut que tu pries. Dans les épreuves, tu dois passer le temps dans la prière. Tu dois prier plus que jamais. Oh, c'est magnifique de traverser la mer et d'arriver à Bethsaïda pour voir la gloire de Yeshua. Frère, Jésus sait tout ce qui t'arrive. Tu penses que tu es seul, mais en fait, Dieu a ses yeux sur toi. Dieu te regarde. Dieu te voit. Dieu est sur la montagne. Il connaît la réalité de ta situation. La Bible nous dit que Jésus était seul à terre. Eux, ils étaient au milieu de la mer. Mais Jésus connaissait la réalité de leur situation. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Jésus-Christ est Dieu. Il est omniscient, omnipotent. Il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Frère, Dieu connaît la réalité de ta situation. Dieu te connaît. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu voit tout. Dieu connaît les épreuves, les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Dieu le sait. Ne regarde pas aux difficultés, mais accroche-toi à Yeshua. Par la prière, demeure sur la montagne et l'épreuve s'en ira d'elle-même. Alléluia. Regarde. Puisqu'ils avaient des difficultés et qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir, notre Dieu est fidèle. Il dit, oh Jesus,
Notre Dieu est fidèle et sa fidélité se renouvelle chaque matin. Sa fidélité. Même quand nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Frère, il n'avait pas compris qu'il fallait aller sur la montagne pour rencontrer Yeshua. Le point stratégique où Jésus se trouve lorsque tu es dans les épreuves. Pour aller au point stratégique, il faut prier. C'est par la prière que tu arrives à la montagne et tu rencontres le maître. Frère, vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer. C'est magnifique. Pourquoi 4? Pourquoi 4e? 4. 4. Dans l'alphabet hébraïque, le chiffre 4 représente le Dalet. Le Dalet signifie la porte. Donc, vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire une porte s'est ouverte. Regarde, allons voir dans Jean 19. Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus, ça c'est Jésus qui parle. Je suis la porte. Si quelqu'un n'entre pas par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâtures. Donc Jésus se définit comme la porte. À la 4e veille, c'est-à-dire une porte s'est ouverte. Pendant qu'ils étaient dans le danger, pendant qu'ils regardaient leurs épreuves, les difficultés, les vagues, les tempêtes, comme des problèmes, des difficultés, des situations impossibles à contourner, comme des obstacles, comme des problèmes. Ils étaient plus préoccupés par les difficultés autour d'eux. Jésus, la porte s'est ouverte. Une porte s'est ouverte. Jésus de Nazareth est venu à eux. Frère, regarde, c'est magnifique comment Jésus vient à eux. Il alla vers eux, marchant sur la mer. Frère, ce qu'eux regardaient comme difficulté, la mer qu'eux regardaient comme problème, Jésus vient à leur rencontre en marchant dessus. Cela signifie que ce que toi tu vois comme difficulté n'est rien devant ton Dieu. Il a marché sur la mer pour venir à eux. Donc ce que eux voyaient comme épreuve, Jésus a marché dessus pour venir. Quel Dieu puissant, quel Dieu magnifique, quel Dieu vivant, quel Dieu grand, quel Dieu fort. Oh, nous voulons donner gloire à Jésus. Nous voulons glorifier le nom de Yeshua. Il est magnifiquement magnifique. Il est puissamment puissant. L'étoile brillante du matin. La rose de Sharon. L'homme de Galilée. L'homme le plus beau. David l'appelle mon bouclier. David l'appelle mon berger. Le Dieu véritable. Le soleil levant. Le puissant de Jacob. L'homme qui est fort dans le combat. Oh, Jesus. Le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui est renfermé dans le ciel et sur la terre. Le Dieu puissant, le puissant guerrier, le puissant de Jacob. Il a marché sur les difficultés. Lorsque tu es dans les épreuves, lorsque tu es dans les difficultés, lorsque tu es dans les situations compliquées, ne regarde pas ces situations parce qu'elles ne sont rien devant ton Dieu. Mais va sur la montagne, demeure sur la montagne. Prie, passe le temps dans la prière. Passe le temps dans la prière où tu rencontreras Jésus. Il t'attend sur la montagne. Ne regarde pas l'épreuve parce que quand il viendra à ta rencontre, quand il viendra vers toi, il marchera sur ces situations qui te préoccupent. Il marchera sur tes difficultés. Il marche sur ces problèmes pour venir à toi. C'est magnifiquement magnifique. Regarde. Et il voulait les dévancer. En fait, Dieu est plus pressé que toi. Tu as l'impression que ta situation dure, mais en fait, Dieu est plus pressé que toi. Parce que la Bible dit que Jésus a marché sur la mer et il voulait les dévancer. En fait, Jésus veut que tu arrives plus vite que toi-même tu ne le désires. Frère, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais ce que je sais, c'est que Yeshua HaMashiach, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, est plus pressé que toi. Oh, Jesus. Père, sois glorifié. Ce passage est magnifique. Ce passage est puissant. Mais quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme et il poussait des cris. Quand il le voyait tous et il fut troublé. Lorsque Dieu intervient dans ta vie, lorsque Dieu intervient dans ta situation, cela dépasse l'entendement des humains, l'entendement de l'homme. Tu ne peux pas comprendre parce que Dieu intervient de façon magnifique. La Bible dit que là où la main de l'homme s'arrête, là commence celle de Dieu. Dieu, quand il intervient,
Ça dépasse la compréhension humaine. Ça va au-delà de la science. Dieu est magnifique. Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Lorsque Dieu intervient dans ton problème, lorsque Dieu intervient dans ta situation, c'est magnifique. Tu es étonné. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Quel Dieu grand. Quel Dieu puissant. Lorsque Dieu vient à toi, il marche sur tes problèmes. Il détruit tout ce qui faisait obstacle sur ton chemin. Tout ce qui te préoccupait. Dieu marche dessus pour venir. Ce que toi tu vois comme obstacle, ce que toi tu regardes comme difficulté, comme épreuve, Dieu marche là-dessus pour venir à toi. Oh, Seigneur, je ne veux être qu'avec toi. Père, quel Dieu grand, quel Dieu puissant, quel Jésus de Nazareth, mon Jésus, mon Dieu. Oh, je l'aime, mon Dieu à moi, mon Jésus, mon doudou. Jesus Christ, il marche sur le problème pour venir à toi, frère. C'est magnifique. Et ce qui est magnifique, lorsqu'il intervient dans ton problème, tellement tu ne comprends pas, tu es étonné, tu es paniqué parce que tu n'arrives pas à comprendre. Tu vas à la banque, tu as des dettes et tu arrives, on te dit que toutes tes dettes ont été effacées. Tu es paniqué, tu ne comprends rien alors que ça fait un moment que tu pries pour que Dieu intervienne. Et Dieu fait grâce. Et tu arrives, tu es paniqué, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur est magnifique parce que quand il intervient dans la vie de ses fidèles, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses serviteurs, il les rassure. Il te rassurera. Oh, Jésus se présente à Daniel. Daniel est paralysé par la gloire de Dieu. Il tombe en extase. Et Jésus pose sa main sur lui. Il dit, ne crains point. Lorsque Jésus se présente à Paul sur la route de Damas, Saul de Tarse, il est frappé par la lumière et il se prosterne, tombe raide. Et Jésus lui pose la main et dit, ne crains point. Lorsque Jésus se présente à Jean sur l'île de Patmos, Jean était étourdi, Jean était paralysé, Jean était mort, frère. Il y a quelque chose que je veux te dire. Si tu pries pour que Dieu te visite, si tu pries pour voir Jésus, le jour où tu le verras, sa gloire te paralysera. Mais rassure-toi, mais sois serein, mais sois dans la joie parce qu'il te rassurera. Jésus, lorsqu'il visite ses enfants, sa gloire te plaquera au sol. Tu te sentiras paralysé, mais il va toujours te rassurer et il posera sa main sur toi. Oh, quel Dieu magnifique. Lorsque Dieu intervient dans ta situation, lorsque Dieu opère le miracle, tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi on l'appelle miracle. Parce que c'est magnifique. C'est au-delà de la compréhension humaine. À tel point que tu peux être paniqué. Mais Dieu te rassurera que c'est lui qui est intervenu. Alléluia. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et il monta vers eux dans la barque. Frère, le vent n'a pas pu retenir Jésus. La mer n'a pas pu le retenir. Les tempêtes n'ont pas pu le retenir. Les vagues n'ont pas pu le retenir. Il a marché sur la mer. Il a marché sur la mer, de la terre, jusqu'au milieu de la mer où la barque était. Il était plus pressé qu'eux. Il allait plus vite, malgré l'obscurité, malgré le vent. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière. La lumière éclaire. Jésus est le créateur du ciel et de la terre. La mer a reconnu que son créateur venait. La mer a reconnu que celui qui marchait sur elle, c'était son créateur. Et il a obéi. Frère, c'est magnifique. Et il fut en eux-mêmes excessivement étonné et rempli d'admiration. Je te dis, quand Dieu intervient dans ta vie, tu ne peux qu'être étonné. Tu ne peux que l'admirer. Tu ne peux que te réjouir. C'est pourquoi la louange découle seule après une intervention divine. C'est pourquoi lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et a traversé la mer Rouge, la Bible dit que aussitôt qu'ils ont traversé la mer et que la mer engloutit les soldats de Pharaon, la joie a conduit à la louange. Tu ne peux que louer Dieu quand Dieu intervient dans ta vie. Parce que c'est magnifique, parce que c'est puissant, parce que c'est grand. Lorsque Dieu intervient, la louange vient de façon naturelle. De façon naturelle, tu commences à louer Dieu. Quel Dieu grand, quel Dieu puissant,
Il est magnifiquement magnifique. Il est puissamment puissant. Il est glorieusement glorieux. Il est grandement grand. Il est hautement haut. Il est profondément profond. Il est vastement vaste. Frère, il n'y a pas d'adjectif pour le qualifier. S'il y avait des mots qu'on pouvait inventer pour le qualifier, je l'aurais fait. Parce qu'il est grand. Et chaque jour, il nous montre sa gloire, sa puissance. Oh, Jesus. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants que tu bénis. Oh Seigneur, merci pour cet enseignement. Père éternel, que cet enseignement nous fasse du bien. Seigneur, glorifie ton nom puissant. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute l'adoration te soit rendue. Nous avons besoin de te connaître davantage. Père, en ces temps qui sont les derniers, révèle-toi davantage à tes enfants. Révèle-toi comme le Dieu puissant, comme la lumière et le soutien, la délivrance de nos vies, comme la forteresse, le protecteur qui nous protège contre tout danger, comme le Dieu qui nous tient dans sa main. Oh Père éternel, que ta grâce soit sur nous, que ta puissance se manifeste par des guérisons, par des signes et des prodiges dans nos vies. Reçois toute la gloire et toute la louange, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Merci frères et sœurs. Amen. Amen.